Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation dans le cadre du MLC, M. Toubi Mwanza, avec qui nous allons devoir parler du parti, le MLC, et puis aussi de l'actualité. M. Toubi Mwanza, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, porteur du message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au sommet de Paris pour un pacte financier. Suivez cet élément de Jules Moulembi. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale de la République française, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, ADJIA, au palais Brongniart, organisé par la Banque africaine de développement. Au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a non seulement présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en tant que pays solutions sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel à plus d'investissements en RDC, notamment dans les secteurs énergétiques, notamment le projet INGA. Ici, nos populations, elles sont en attente. Parce que il nous faut préserver nos forêts, il nous faut ne pas aller sur le charbon de bois, il nous faut garantir que nous ne puissions pas surtout avoir des feux sur nos forêts, et donc un accompagnement à avoir sur nos populations. C'est important à partir de ce moment-là que nous leur apportions une alternative. Cette alternative, c'est l'énergie, qui va leur permettre de ne pas pouvoir aller sur les coupes de bois. Et donc, si du côté crédit carbone, ça traîne, voici l'alternative. Un financement gagnant-gagnant qui vient et qui pourrait permettre de développer à ce moment-là ce barrage de Inga, parce que aujourd'hui nous parlons non seulement d'hydroénergie, mais nous parlons aussi d'hydrogène. Notons par ailleurs que ADJIA est une solution cohérente, inclusive et pratique pour accélérer la réalisation de l'objectif de zéro émission nette. L'objectif de l'Alliance est de mobiliser 10 milliards de dollars auprès des secteurs privés pour financer les infrastructures vertes en Afrique. La BAD compte lever 500 millions de dollars pour la préparation et le développement de projets, ce qui permettra de catalyser l'investissement privé visé à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour des infrastructures vertes et résilientes en Afrique. Le conseiller en charge des finances et économies du ministère de l'Environnement, Cédric Nguindou, s'est entretenu avec la firme internationale Finance Consulting. Suivez les détails de cet élément avec Litsa Louvezou. Le cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, conduite par le conseiller en charge de l'économie et finances, Cédric Nguindou, a échangé ce mercredi 22 juin 2023 avec la firme internationale Finance Consulting Limited, engagée par la Trade and Development Bank. La mise à jour de la politique de financement de projets climatiques des TDB a été au centre de cette réunion entre les deux parties, les cabinets de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable et la firme internationale Finance Consulting Limited. À en croire le directeur régional de la TDB en RDC, Afrique de l'Ouest, John Esther, et les consultants Cissé Kalilou, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact et la TDB, cette banque de l'Afrique de l'Est et australe pour le commerce et le développement, cherche à impliquer les États membres afin de mieux comprendre les points faibles et les opportunités associées au changement climatique. La RDC est l'un des 5 pays pilotes sélectionnés pour une évaluation approfondie du marché. De mettre à jour notre politique sur le financement des projets climat. Et alors, on a embauché consultants et IFCL pour nous accompagner, pour aider à collecter les données et puisse mettre à jour le taxonomie du financement de pays. Nous aimerions nous imprégner de l'expérience du ministère de l'Environnement et aussi apprendre beaucoup plus davantage de ce qui se passe réellement sur le terrain, les actions entreprises, les initiatives, les projets entrepris par le ministère de l'Environnement et enfin de les utiliser pour finaliser la stratégie de financement. La TDB a été créée en 1985. La Banque des commerces et des développements de l'Afrique orientale et australe a ses bureaux principaux à Maurice et au Burundi, des bureaux régionaux au Kenya, au Zimbabwe, en Éthiopie et en RDC.
Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, est à Lubumbashi pour lancer officiellement la distribution de diplômes édition 2015 et distribuer des bons aux écoles. Je voulais plus les détails suivis. Tony Mwaba Kazadi est arrivé ce jeudi 22 juin 2023 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Objectif, lancer officiellement la distribution des diplômes d'État édition 2015 qui ont longtemps traîné et poursuivre avec la campagne Pas une école sans banc. Quelques écoles ont été sélectionnées pour recevoir le banc. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par le comité provincial de l'éducation conduit par Madame la ministre provinciale ayant en charge l'éducation, Chantal Kalea. Le patron de l'EPST, l'infatigable warrior Tony Mwaba Kazadi, est attendu après l'étape de Lubumbashi en Mbujimayi, province du Kassa oriental, ce samedi 24 juin 2023. Et là, il va procéder au lancement de l'examen d'État édition 2023. Mbujimayi qui va accueillir également le chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le metteur en œuvre de la réforme phare de son quinquennat, la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements scolaires publics, qui est une réussite totale sur toute l'étendue de la RDC. Le chef de l'État est invité à Mbujimayi par l'évêque du diocèse de Mbujimayi, Monseigneur Kassanda Moussenga, qui va célébrer son jubilé d'argent. La SENCO sort d'une assemblée plénière ordinaire tenue du 13 au 22 juin 2023 et se dit inquiet des refus par la CENI de répondre favorablement aux pertinentes préoccupations soulevées par la société civile. Laetitia Lovuzo pour les détails. Peuple congolais, ne quittons pas le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché le résultat. C'est l'une des recommandations de la Conférence épiscopale nationale du Congo après sa 60e assemblée plénière tenue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La SENCO lance un appel à la population à la vigilance pour que son choix soit respecté. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs de compétences et de probité morale. Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil, car il est temps que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants, que personne n'achète ni ne corrompe notre conscience. À 6 mois des échéances électorales, nous nous invitons à la vigilance sur le processus électoral. Ayant été abusés aux élections de 2018, nous devons en tirer des enseignements et nous comporter de façon conséquente pour que désormais les institutions à mandat électif de notre pays soient dirigées par des personnes réellement élues. Suivant à présent quelques recommandations de la SENCO. À ce niveau, la contribution de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO est d'accompagner ce processus avec une mission d'observation conjointe avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Bien entendu, cet accompagnement n'aura de sens que si la CENI donnait un minimum de garantie de transparence. Autrement, nous n'allons pas nous aligner. Au gouvernement, nous demandons de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, de protéger les frontières nationales, de veiller au respect des droits et libertés de toutes les parties prenantes engagées au processus électoral conformément aux textes légaux. À la CENI, de garantir la transparence des opérations de vote et de dépouillement par le respect des dispositions légales concernant la cartographie des centres et bureaux de vote,
l'accréditation des observateurs électoraux, des témoins des partis politiques et des journalistes, la publication des listes électorales définitives, la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote. Aux cours et tribunaux, nous exigeons le respect de l'innovation introduite dans la loi électorale aux partis et regroupements politiques. Il incombe de préparer correctement leurs témoins, de les déployer dans le bureau de vote et de dépouillement afin de ne pas se présenter aux contentieux électoraux avec des résultats sans soubassement. Il a été annoncé au début de ce journal, M. Toubi Mwanza, cadre au sein du MLC. Comment se porte ce grand parti politique d'abord? Le MLC, le parti cher à l'infatigable VPM, Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, les fils de l'homme, se porte à merveille. Au stade actuel, nul n'ignore que le pays tout entier est en train de rouler vers des élections. Et l'infatigable président fondateur, en fait, initiateur du MLC, est en train de travailler d'arrache-pied, hormis ses responsabilités nationales. Et également, en ce qui concerne le MLC, il organise le parti, les listes pour les candidats à la députation nationale. Nous avons anticipé ma question. Comment ça se prépare déjà les élections, les listes? Exactement, faute de temps. Au stade actuel, le MLC, les listes sont presque fin prêt. Donc le MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, est prêt pour les élections qui s'annoncent au mois de décembre de cette année en cours. Face aux risques liés à la période électorale, les professionnels des médias ont été exhortés au respect strict de l'éthique et de déontologie journalistique. Clavier Aladia pour les détails. En RDC, les défenseurs des droits de l'homme ont exhorté les professionnels des médias à respecter strictement l'éthique et la déontologie journalistique en vue de se protéger contre les risques liés à la période électorale. Sous les auspices de l'ONG Journalistes en danger et Internews, cet atelier de 2 jours a abordé plusieurs questions relatives à la sécurisation des journalistes. Nous avons recommandé aux journalistes de travailler principalement en respectant leur déontologie d'abord, ensuite en s'appuyant sur le cadre légal qui est constitué des différentes lois nationales ainsi que des autres instruments juridiques internationaux au niveau des régional africains et au niveau international qui protègent les journalistes. Pour mettre fin à la multiplication des cas d'atteinte à l'exercice de la liberté de la presse, le gouvernement de la République a été appelé à s'investir totalement. Évaluation des outils de surveillance et mécanismes de protection des professionnels des médias, c'est le thème de cet atelier organisé du 21 au 22 juin 2023 au Centre culturel Boboto à Gombe. Généralement dans les pays africains, les élections ont toujours été un rendez-vous de tous les dangers pour les journalistes. Alors on doit déjà les prémunir, leur donner les outils nécessaires pour se protéger. C'était aussi une occasion pour nous de pouvoir réveiller l'attention des autorités politico-administratives de manière à prendre toutes les dispositions pour que les journalistes soient effectivement protégés dans l'exercice de leur métier. Nous pensons que la meilleure façon de protéger les journalistes, c'est de faire appliquer les textes légaux et réglementaires qui existent pour soutenir la bonne qualité de l'exercice de la liberté de la presse. Le coordonnateur de la fondation Liane Bemba, Mathieu Massina, a communié ce vendredi 23 juin avec les associations affiliées au MLC qui sont de sensibiliser les femmes sur le processus électoral. Suivez Laetitia Louvrezo. En perspective des échéances électorales de décembre 2023, quelques cadres du mouvement de libération du Congo
de la Fédération Lukunga se sont retrouvés cet après-midi de vendredi 23 juin 2023 dans la salle Lolo la Crevette dans la commune d'Engaliema autour de Mathieu Massina, coordonnateur de la fondation Liliane Bemba. Il a été question de sensibiliser les cadres et militants des différentes associations présentes à cette rencontre à s'approprier du processus électoral de 2023. Le retrait de Martin Fayulu au processus électoral 2023, Mike Issem Ikona, secrétaire exécutif, en parle au micro de Raïssa Bola sur les images de Rodi Louadio. Le président élu Martin Fayulu n'a pas boycotté les élections. Là, nous devons être clairs là-dessus. Il ne s'est pas aussi retiré du processus électoral. Il a juste émis le vœu de voir demain les Congolais participer dans un processus électoral crédible. C'est ça en fait son cheval de bataille. Kadima, il a fait le travail de manière bâclée avec ses copains. Ils sont allés, ils ont dit que non, voilà, nous allons auditer un fichier électoral de 49 millions d'enrôlés en 3 jours. Chose qui ne peut jamais se faire. Vu cela, le président a dit non, en tout cas, je ne peux pas, comme je ne vois pas clair dans ce processus électoral, je ne peux pas, moi, Martin Fayulu, l'espoir de tout un peuple, aller dans un processus électoral où le fichier n'est pas fiable. Martin Fayulu, le commandant du peuple, ne peut participer aux élections que lorsque nous aurons un fichier fiable. Vous le savez bien, le maître de spéculation, le maître des cadioches, ce sont les gens de l'autre côté. C'est-à-dire que non, ils ont profité de l'occasion, à travers la déclaration faite par le président élu Martin Fayulu, pour commencer à créer la confusion dans l'opinion. Mais je vous invite, madame, venez ce dimanche au meeting de vérité. Là, le président Martin Fayulu sera face à la population pour les expliquer les pourquoi de la non, pas de la non-participation, mais les pourquoi du non-dépôt des candidatures de notre parti à tous les niveaux. Vous avez suivi hier la déclaration du siège de l'ensemble qui a confirmé la participation de l'ensemble pour la République. Ils seront tous là, Envol sera là, LGD sera là, et SIDE avec la MOUCA, nous serons là. C'est-à-dire que non, les 4 leaders seront là au meeting de ce dimanche à la place Sainte-Thérèse à partir de 8h. C'est au cours de ces meetings que vous allez comprendre la quintessence de la déclaration politique faite par le président élu Martin Fayulu, qui est un visionnaire, qui est l'espoir de tout un peuple. La ministre du Genre, Famille et Enfants est à la MONUSCO à travers sa section charge du genre et l'ONU. Il y a des discussions sur un atelier. Suivez cet élément de Sylvine Daher. L'importance de la participation et du leadership de femmes pour l'édification et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo, tel est le thème du séminaire organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants, la MONUSCO, à travers sa section en charge du genre et ONU Femmes. Objectif, contribuer à la prévention de conflits et l'édification et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo par la promotion et une participation égale, entière et effective de femmes à la gouvernance et au processus politique ainsi qu'à la paix et à la sécurité en République démocratique du Congo. Suite à l'insécurité, les femmes congolaises se sont constituées en un noyau dénommé Synergie Femmes, Paix et Sécurité, dans une approche inclusive sur l'initiative du Fonds pour les femmes congolaises. Mireille Wankake a procédé à la remise d'épargne aux femmes veuves de la district de Moamba. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 23 juin à Lemba. Suivez cet élément de Jojo Mtombo. Congo Téléma, à l'occasion de la Journée internationale de la femme veuve, célébrée le 23 juin de chaque année, Kélas Belle Congo Téléma, de la présidente Mireille Wakanke Sikou, représentée par son bureau, a procédé à la remise de panne aux femmes veuves du district de Moamba et celle de Congo Téléma en particulier, ce vendredi 23 juin 2023 dans une salle de la place située dans la commune de Lemba Terminus. Ces gestes de charité de Mireille Wakanke est fait pour témoigner son attachement et sa proximité à ses mamans veuves, ainsi que son attachement qu'elle porte à toutes les femmes congolaises et celle de Moamba en particulier, explique Dan Kiloubi, coordonnateur de Congo Téléma. Nous,
Congo Téléma par le canal de notre présidente, Madame Mireille Wankake Siko. Nous avons résolu ensemble de rassembler le Mama Veuve à l'honneur de cette date afin de les honorer. Contentes de l'acte posé à leur endroit, les femmes bénéficiaires ont remercié pleinement Mireille Wakanke et son équipe et les rassurent de leur soutien à l'Asbel Congo Téléma à l'issue d'une prière faite pour demander à Dieu d'accorder sa grâce à ces derniers. Bien avant cela, les membres du bureau de Congo Téléma, conduits par Dan Kaloubi, se sont rendus au siège de l'Asbel Congo Téléma situé à Lemba Salongo 6 Béapumbu, où se déroule la deuxième session de formation professionnelle en make-up de jeunes filles mères célibataires et personnes vulnérables prennent part, à en croire une de formatrice. La formation se passe dans une ambiance de convivialité et les participantes s'appliquent très bien en peu de temps. Par ailleurs, avant de clôturer la remise de brevets aux lauréats de la première session et de la deuxième session en cours est prévue le 7 juillet 2023 au terrain GD de Lemba. En outre, après la formation en maquillage professionnel communément appelé make-up, Mireille Wakanke va lancer plusieurs autres formations professionnelles dont la coupe et couture, l'auto-école et l'alphabétisation. Je reviens à vous, M. Toubi Mwanza. Vous avez suivi à une personne de l'opposition qui est passée bien avant cet élément. Mais vous préparez pour les élections. J'imagine que vous êtes Congolais. Au niveau de l'opposition, ça bouge. Il y a quand même 200 de cloches quand même. Oui, merci, monsieur les journalistes, pour la question. Le constat est que la navire de l'opposition est en train de chavirer et l'interprétation qu'on peut apporter à ces comportements, à ces attitudes affichées par le membre de l'opposition, se justifierait du fait que ces groupes, ces cerveaux, ces personnalités constitutifs, n'est-ce pas, de ces groupes bandes, n'est-ce pas, de l'opposition, n'ont pas été suffisamment concentrés. N'ont pas été conscients du fait que les Congos avaient besoin d'eux. Ils n'ont pas pris conscience du vrai rôle qu'ils devraient jouer. Ils se sont comportés, n'est-ce pas, en gangsters. Et c'est un peu de vous imaginer les opposants qui doivent faire la marche pacifique avec les armes. Face à cet état des choses. Et ça prouve à suffisance que l'opposition, notre opposition actuelle, non est en débandade. Et de telles personnalités ne peuvent pas espérer gagner les élections. Ils n'étaient pas organisés. En plus, un autre élément, la grande majorité des éléments qui constituent l'opposition aujourd'hui, ils sont en train de se battre contre leur propre conscience du fait que ils sont sous menace de la culpabilité. Ils regretteraient le fait d'avoir participé à la gestion de ces pays. Vous faites allusion à Matata Ponyo. Ils sont nombreux, pas seulement Matata Ponyo, mais c'est les journalistes. Ils regrettent le fait d'avoir participé à la gestion de façon médiocre pendant 18 ans aux côtés des régimes faisant partie membre du régime passé. Ils regrettent le fait de ne pas avoir fait apporter quelque chose pour le développement du Congo. Et c'est une responsabilité que leur conscience porte. Et face à cette désolation, face à cette interpellation dont la conscience est juge, voilà pourquoi l'opposition n'apportera rien et n'auront même pas le temps de bien se concentrer. Et c'est un peu de vous imaginer, nous sommes porteurs de cartes d'électeurs. Nous sommes électeurs, nous attendons la convocation de la CENI. Au moment où nous attendons la convocation de la CENI, l'opposition est encore en train de se battre d'une certaine façon. Excusez-moi, monsieur le général, pour citer, constater que même les évêques, je suivais le monseigneur Cholet qui donnait les recommandations. Mais écoutez, quand est-ce que cette opposition aura à organiser les témoins? Même si la CENI a affiché les résultats. Donc, ils ne sont pas prêts. C'est un constat que je viens de faire. Merci. Jean-Claude Vouemba a quitté effectivement le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il a retiré tous ses biens et effets personnels. Suivez cet élément.
Le député provincial et président national du parti MPCR, Jean-Claude Vwemba, a démissionné de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central ce vendredi 23 juin 2023. L'autorité morale du parti MPCR a préféré sauver son honneur et sortir par la grande porte de l'histoire après avoir été victime d'une pétition de retrait de confiance par les députés provinciaux de cet organe. C'est ce qu'affirme le désormais ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central lors du dépôt de sa démission. Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Vwemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fraude non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il faut signaler que 30 députés provinciaux ont initié une pétition de retrait de confiance à l'endroit de Jean-Claude Vwemba. Plus de 200 visas pour le Canada ont été remis par l'agence SRI aux multiples bénéficiaires qui ont fait la démarche. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de fête de Fatima. Suivez. Véritable démonstration et mission accomplie pour l'ONG SRI. Ils ont réussi le pari de remettre plus de 200 visas aux personnes qui avaient fait la demande de visa du Canada, mais tout en étant dans les normes. Chose faite, chose due. La salle de cérémonie de Fatima a réuni du monde. Il y avait de la joie. On pouvait lire dans le visage de plus d'une personne. Ces jeunes entrepreneurs de l'ONG SRI, fidèles à leurs engagements et ayant toujours le souci de faire les choses bien et propres, ont rendu heureux plus d'une personne par la remise des visas du Canada. On est sans ignorer qu'à Kinshasa, il y a plusieurs agences, ça on le veut bien, mais SRI a pu changer la donne depuis 12 ans, bien sûr, qu'il existe ici à Kinshasa. Et en ce jour, c'était beaucoup plus la remise officielle de plus de 300 visas Canada, s'il vous plaît. Et voilà, raison pour laquelle on a fait venir non seulement la presse, mais également tous les gagnants qui ont pu, bien sûr, à qui on a bien sûr octroyé tous ces visas. Donc si seulement si vous pensez quitter Kinshasa en bonne et due forme, et ben, voici donc le lieu approprié pour bien sûr entamer vos démarches comme cela se doit. Et ben, SRI reste cette grande porte qui vous donne bien sûr accès à aller ailleurs de manière très professionnelle et en un laps de temps. Cette agence spécialisée dans ce genre de travail, la délivrance des visas, a mis tout le monde d'accord par le sérieux et le travail. Les preuves sont là. Plus de 200 visas du Canada, du jamais vu ici en République démocratique du Congo. Le sérieux et le travail bien fait sont sûrement, à coup sûr, le secret de ces jeunes entrepreneurs congolais qui ont fait de cette agence un fleuron dans le domaine des délivrances de visas. Avant de se séparer, un petit cocktail a été offert par l'agence aux bénéficiaires des visas. Il faut rappeler que juste après, quelques heureux bénéficiaires ont réagi. Suivez. Mwana changu, biso ba changu, na biso ezaka nzela poto. Na yaki na bandaki démarche na ngai. Andimaki te ke lelo na ba héros na oki ozwa visa na ngai ya 6 mois et demi. 6 ans, 4 mois. Donc il a joué vraiment pour l'agence auto Zabandeko boya ebele. Le lobo moninga lisuna Kinshasa na ozana Kinshasa te. Bientôt là bomona nga na Toronto. Je viens présenter mes sentiments de joie et puis mon impression positive par rapport aux résultats que j'ai obtenus en séjour à l'agence SRI, qui est aussi une ONG. En fait, j'avais commencé les démarches pour l'obtention du visa Canada, chose qui n'a pas été facile au début.
J'ai vu les spots publicitaires, j'ai suivi à la télé. Au fur et à mesure, je voyais, ça m'a motivé. Je me suis rendu sur le terrain. Je suis arrivé dans leur bureau qui est à Gombe, à la commune de Gombe. Et après quoi, on a commencé les démarches, le dossier a été ouvert. Et aujourd'hui, j'ai mon visa. J'ai béni beaucoup Dieu et j'ai béni beaucoup le service de la ONG et puis RSI. Et j'ai dit un grand merci. Avant de boucler cette grande édition, l'artiste musicien Ferregola sera demain au stade des Martyrs pour un grand concert, mais bien avant, je vous laisse suivre la petite conférence de presse. Après avoir réalisé un grand carnaval où il a sillonné les différentes artères de la ville province de Kinshasa pour rencontrer ses fans, visiter l'hôpital du sanatorium, nous sommes dans la commune de Selembao. L'artiste musicien Ferregola a chuté au chapiteau du Pullman au Grand Hôtel dans la commune de la Gombe. Devant la presse nationale venue en masse, Ferregola a répondu aux différentes questions des Chevaliers de la Plume en rapport avec le concert prévu ce samedi 24 juin au Stade des Martyrs. Une prestation historique dans la carrière musicale de l'artiste. Nazalaki déjà un projet. Après, on a mis directement, on a annoncé qu'il mais sauf, on a reculé moi un peu, parce que pour ça, la stade des martyrs, je pense qu'il fallait qu'on soit en de temps. Et on a joué qui en longtemps. Pour la stade des martyrs, crainte n'a pas allé, bien on voyait crainte n'a pas. Stade des martyrs, ils ont quand même grand les boulots. Souci n'a pas les années. Pour la stade des martyrs, Oyanga, côté d'Anga, Etikala. Ils ont quand même un peu historique, côté chant, côté... Rapidement, avant de terminer, M. Toubi Mwanza, le VPM de la Défense était à l'Est, une façon de rassurer les Congolais quant à la fin de cette guerre pratiquement. Effectivement, le VPM Bemba Gombo Jean-Pierre, le fils de l'homme, a effectué une visite d'espoir pour tout un peuple. Comprenez que nous sommes à Kinshasa, ça fait plus d'une décennie que le Congo est en train de perdre plus de 15 millions d'habitants. Et quand le VPM se déplace, c'est toute la nation qui espère. À son arrivée, il va affronter la ligne du front. Et là, ça réjouit le cœur des chefs coutumiers, de tous les natifs de l'Est. Et finalement, toute la population de la RDC était très contente. Et c'est pour dire, messieurs les journalistes, que le choix porté sur la personne de Bemba Gombo Jean-Pierre est un choix judicieux et responsable. Et à ce stade, nous ne pouvons que dire que Bemba est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et l'homme qu'il faut, depuis tous ces temps, et à la place qu'il fallait. Aujourd'hui, sa présence à ces postes réjouit les cœurs. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui, toutes les bonnes choses, dans plein succès, dans les travail qu'il est en train d'abattre au service de la nation. Et que le bon Dieu les garde et qu'il protège. Nous savons que les ennemis de la population congolaise sont nombreux. Et ils ne sont pas contents de ce grand travail abattu. Mais avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup, Toubi Mwanza. C'en est fini pour ce soir. Je rappelle que vous êtes au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Nous courons derrière le temps. Merci à Koupar Bola qui était à la réalisation. Merci à Raissa Bola qui a assumé l'édition. Merci à toi aussi, à Naomi Benza, sans oublier Laetitia Levrizo et toute la grande équipe rédactionnelle. Merci à vous. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, samedi à 7h, toujours sur la même chaîne. Kanakine Télévision, la télé-vérité, l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanakine Télévision. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.